المقدمة إنه comme d'habitude ومن بعد نبدو نروح السوجي نمبر 1. Voilà, très bien. OK. Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par des événements qui mettent la lumière sur l'Algérie nouvelle, qui avance en reculant, ou qui creuse même arrivée au fond. La visite surprise de M. Tebboune au Portugal trouble la lecture politique sur le plan interne. Plus grave, sur le plan diplomatique, cette visite ne répond à aucun besoin stratégique dans la période actuelle. Nous attendions M. Tebboune à Moscou et à Paris, et voilà qu'il apparaît à Lisbonne, en visite d'État, où seul le protocole inhérent à ce genre de visite l'a rendu visible. Jamais la diplomatie algérienne n'a connu autant d'instabilité. Comme sous le duo Tebboune-Chenghriha, 3 ministres des Affaires étrangères se sont succédés en 3 ans. Le pouvoir algérien vit en permanence dans une guerre de succession. Les clans s'organisent en vue de peser sur le deuxième mandat de Tebboune en 2024. Le régime intensifie sa traque des opposants politiques, un régime fissuré par les luttes claniques, affaibli par le Hirak, comme il a été rappelé par M. Macron. De la dernière sortie du sénateur Mohamed Lagab, ancien directeur de communication de M. Tebboune pendant la campagne électorale de 2019, qui accuse un clan du pouvoir à vouloir faire barrage à Tebboune en 2019 et un éventuel deuxième mandat en 2024. Des révélations au goût d'un règlement de compte entre différents clans du pouvoir, avec une campagne électorale qui ne dit pas son nom. L'arrestation de l'opposant politique Karim Tabou et sa mise sous contrôle judiciaire, la prolongation de la condamnation de Ali Rdiri et l'interdiction de toute activité commerciale ou de gestion d'entreprise à Is'ad Rabrab, y compris au sein de son groupe Cévital, démontrent d'un malaise au plus haut sommet du régime. Comme si tout ce qui se passe en Algérie ne suffisait pas à nous convaincre de la gravité de la situation politique. On apprend cette semaine que la police espagnole a fait la saisie de 322 kilos de cocaïne en partance vers l'Algérie. Le bateau transportant ce conteneur arrivé du Brésil. Cette scrabreuse affaire rappelle l'épisode encore dans les mémoires des 701 kilos de cocaïne saisis au port d'Oran et qui ont déclenché un gros scandale politico-judiciaire. Découverte au port d'Oran le 29 mai 2018. Cette grosse quantité de cocaïne a fait tomber des responsables politiques, mais aussi des magistrats, et a fait connaître au peuple algérien le désormais célèbre Kamel El Bouchi, dont la marchandise viande congelée contenait aussi de la cocaïne, venait, là encore, du Brésil. Donc, comme d'habitude, le samedi, on revient bien sûr sur l'actualité algérienne ou les sujets qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine. On va revenir bien sûr sur la visite de Abdelmadjid Tebboune au Portugal, une visite inattendue, la situation de la diplomatie algérienne, mais aussi on va revenir sur l'affaire de l'arrestation de Karim Tabou, pas que, on va revenir aussi sur la situation de Ali Rdiri, la situation de Saad Rabrab, les déclarations de Mohamed Lagab, l'ancien directeur de communication de Abdelmadjid Tebboune. Et on va finir bien sûr cette affaire avec l'affaire de la saisie de la cocaïne. 322 kilos de cocaïne ont été saisis en Espagne. J'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin et militant politique. Il sera avec nous depuis Alger via Skype.
Dr Mohamed Lamine Chiban, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Salam, Sinassar, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. On me dit que vous êtes par téléphone, docteur. Marhaba bik. Marhaba Sinassar, je vous remercie pour l'invitation. Je vous salue et à travers vous toute l'équipe d'Al Magharibiya et toutes celles et ceux qui nous suivent et qui Merci suivent beaucoup. cette chaîne tant aimée, Al Magharibiya. Barakallahu fik. Marhaba bik, c'est Mohamed Lamine. On aura aussi le plaisir d'accueillir pour la première fois Monsieur Kamel Mouktefi, qui est militant politique au Canada, connu bien sûr du Hirak du Canada. Si Kamel, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Très honoré de vous avoir pour la première fois. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux invités et ainsi qu'à vos auditeurs. Et merci pour l'invitation pour la première fois. Merci beaucoup, Monsieur Mouktefi. On aura aussi le plaisir d'accueillir dans cette émission Badreddine Kerfa, qui est ancien cadre du FIS. Il sera avec nous depuis Alger dans un moment. Je vais commencer cette émission avec vous, Dr Mohamed Lamine Chiban. Bien sûr, on va entamer le sujet qui a marqué aussi les événements cette semaine, c'est la visite d'Abdelmajid Tebboune au Portugal. Quel impact, mais aussi une visite inattendue. On attendait Abdelmajid Tebboune à Moscou, on l'attendait aussi à Paris. Et là, il est en visite donc au Portugal. Si Mohamed Lamine Chiban, comment peut-on qualifier cette visite de Tebboune au Portugal? On va revenir bien sûr sur cette rencontre avec la diaspora. Votre réaction? Vous savez, Sinaf, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord apporter toute ma sympathie et ma solidarité aux habitants de Tipaza surtout, qui ont vraiment subi l'enfer suite aux inondations. Et en même temps, je voudrais souhaiter aux habitants d'Al-Qsar, il y a eu un tremblement de terre ce matin du côté d'Al-Qsar, donc la wilaya de Béjaïa. Inch'Allah tkoun bardan wa salaman. Mais aussi, je voudrais, nous sommes au mois de mai, et je voudrais donc m'incliner devant la commémoration de la mort de Cheikh Bachir Ibrahimi, et le 20 mai 1965, et puis aussi du bâtisseur de l'État algérien qui est l'émir Abdelkader, qui est décédé aussi durant le mois de mai. Revenons à votre question, si Nasser, concernant la visite de Tebboune au Portugal. Effectivement, elle était inattendue. On attendait la visite en France, qui a été reportée. Le Portugal reste un petit pays européen. J'espère qu'il va y avoir des résultats des contrats probants. Nous ne voulons pas qu'il y ait de visites symboliques ni de visites qui entretiennent seulement l'amitié. Je vous rappelle, Sinasr, à l'arrivée de Chedli, Allah yarhamou salih, en 1979, les grands pays qu'il a visités, c'était les États-Unis, c'était la France, c'était le Royaume-Uni. On commence par le Portugal, l'Italie et le Portugal. Inch'Allah que le président Tebboune puisse aller rendre visite et visiter les grands pays tels que Moscou, Pékin, les États-Unis, etc., etc. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Dr Mohamed Lamine Chiban. Kamel Mouktefi, comment peut-on qualifier cette visite de Abdelmajid Tebboune au Portugal, bien sûr? On parlera de l'état de la diplomatie algérienne et aussi comment l'Algérie se positionne par rapport donc à ces changements géopolitiques. Qu'est-ce que vous en pensez, c'est quand même Personnellement, pour ne pas paraître pessimiste, mais c'est l'avis des militants qui va être mis de l'avant. C'est plus la méfiance envers ce système, parce que
cette visite au Portugal ou bien d'autres visites qui s'annoncent à Moscou, à Paris et tout ça, ne rentrent pas malheureusement dans une stratégie de développement d'une coopération économique dans la région. Il ne vise pas des objectifs de renforcement de liens économiques dont l'Algérie pourrait éventuellement bénéficier. Généralement, à l'approche de toute échéance électorale, on commence à solliciter des soutiens à gauche et à droite pour soutenir le coup de force que prépare le système pour imposer encore en 2024 un autre mandat sans passer par les urnes, sans respect de la volonté populaire. Donc, moi, je ne m'attends pas à quelque chose de positif dans cette sortie. Effectivement, la situation géopolitique dans la région en lien avec ce qui se passe en Russie et en Ukraine, le pouvoir cherche des soutiens, cherche des liens qui vont le conforter dans sa position. Parce que, pourquoi je me dis que je ne suis pas positif, je ne suis pas optimiste dans cette sortie-là, optimiste dans le sens où l'économie algérienne va en bénéficier. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas aller solliciter des partenariats à l'étranger pour déclencher une dynamique économique à l'intérieur sans mettre dans la tête que les partenaires ne nous font pas confiance parce que nous avons un système de justice qui répond au téléphone, nous avons un système bancaire délétère, nous avons un système fiscal qui est catastrophique. Donc, nous n'avons rien à offrir comme garantie à ces partenariats, à ces promesses qu'on peut donner à nos partenaires européens et essentiellement donc l'Europe du Sud. Donc, puisque nous sommes le pouvoir, il est dans l'illégitimité. L'économie, elle traîne ses pattes. Donc, on n'a pas une économie solide. Nous avons déjà vu par le passé, durant le règne de Bouteflika, comment des investisseurs étrangers ont été désabusés, ils ont perdu de l'argent, ils ont quitté parce que quand ils ont un conflit, que ce soit entre partenaires ou que ce soit avec le consommateur, la justice algérienne ne répond pas en faveur, ne délivre pas une justice. Réellement, elle répond au plus offrant, au plus fort. Donc, c'est la justice du téléphone. Donc, rien ne rassure les partenaires étrangers. C'est pour ça que moi, je situe cette sortie-là. Et les sorties à venir, c'est pour aller chercher le soutien au système pour se perpétuer au pouvoir. Voilà. Très bien, monsieur Moktefi. Je pense qu'on a été rejoint par Badaldine Gerfa qui est avec nous depuis Alger, ancien cadre du FIS. Badaldine Gerfa, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation et salut à vous, à toute l'équipe d'El Magharibia et à tous ceux qui suivent cette émission. Merci beaucoup, c'est Badaldine Gerfa. Badaldine Gerfa, les événements qui ont marqué cette semaine l'actualité algérienne, c'est la visite bien sûr de Abdelmadjid Tebboune au Portugal, une visite qui est inattendue, bien sûr. Mais comment peut-on qualifier cette visite, c'est Badaldine Gerfa, surtout que Abdelmadjid Tebboune n'a pas arrêté de dire que la diplomatie algérienne est de retour, alors que les observateurs parlaient d'une visite éventuelle à Moscou, d'une autre visite éventuelle bien sûr en France qui était prévue dans la mi-juin. Votre réaction par rapport à cette visite au Portugal? On va aussi faire montrer cette vidéo de la diaspora algérienne qui avait des slogans Tebboune Mzouar, Djabouh al-Askar. On va revenir sur cette vidéo. Tfadal si Badaldine. D'abord, permettez-moi, si la salle, de présenter mes sincères condoléances à la famille Lemouchi de Skilda, de Toulouse, de Genève et de Paris pour la mort par assassinat horrible du jeune dont Israël Lemouchi à Paris par une bande inconnue, une bande de
noirs africains et nord-africains. Rabbi yarhamou, c'est un jeune. Rabbi yarhamou, Rabbi sabr ahlu inshallah. Maintenant, pour revenir à votre question, une visite de chef d'État dans un pays, c'est dans la diplomatie, est une chose tout à fait normale dans un pays où il y a un État, où il y a une légitimité, où il y a des échanges commerciaux, diplomatiques ou autres. C'est tout à fait normal. Mais en Algérie, maintenant, avec cette illégitimité qui poursuit ce pouvoir depuis maintenant très 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 longtemps, chaque pas que fait ce pouvoir nous pousse à poser un certain nombre de questions. La visite au Portugal, bon, si c'était dans des conditions normales, ça aurait été quelque chose de bien, certainement, pour le peuple portugais, pour le peuple algérien. Mais, tout ce qui nous avait rabâché depuis déjà longtemps pour une visite officielle en France, une autre en Russie pour des manœuvres russo-algériennes, algéro-russes à Béchar et qui ne se tiennent pas, ça nous pousse certainement à nous poser des questions. Et encore que le Portugal, par rapport à d'autres pays, soit des pays du sud méditerranéen comme la France, l'Espagne ou l'Italie, ou d'autres pays comme les États-Unis ou la Turquie ou autres, c'est quand même un pays de bas niveau, mais peut-être c'est une affaire de gaz, avec toute la rupture dans le gaz vers l'Espagne, j'en sais rien, mais ça reste incomprise. Voilà ce que j'ai à dire sur la visite du chef de l'État. Mais comment expliquer, c'est Badreddin, comment expliquer aussi la diaspora, bien sûr, qui était là pour accueillir Abdelmadjid Tebboune, mais avec un slogan, si on peut dire, au goût du Hirak, Tebboune Mzawar Jabouh al-Askar. On va regarder la vidéo et je reviens à vous très rapidement. بو العسكر ما كاش الشرعية والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية تبون مزور جابوا العسكر ما كاش الشرعية والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية. السلام عليكم. أنا قدام بلدية برشلونة أين يتواجد المزور تبون اللي عينه العسكر، اللي عينته الطامة العسكرية المافياوية المجرمة. تبون مزور جابوه العسكر ما كاش الشرعية اطلق ولادنا يا الحقار يا الحقار تبون مزور جابوه العسكر اطلقوا ولادنا يا الحقارين. He's a dictator. Free opinion details. Free opinion details. Free opinion details. السلطة للشعب. دولة مدنية ماشي عسكرية. Civilian state, no military. Estado civil, no militar. Estado civil, no militar. Estado civil, no militar. Donc ça, c'était la diaspora qui s'est mobilisée face à cette visite d'Abdelmadjid Tebboune. Vous avez entendu les slogans. Très rapidement, Badreddin Guerfa, si on voit ce genre de mobilisation de la diaspora au Portugal, qu'est-ce qu'on va dire alors si Abdelmadjid Tebboune se déplace en France? On compte presque 7 millions d'origine algérienne qui vivent sur le sol français. Ça, c'est une bonne question, Khouya Nasser.
mais c'est le résultat logique de la rupture annoncée le 22 février 2019. Je pense que les Algériens maintenant, nous sommes dans un divorce consommé avec le pouvoir algérien. Donc, ces Algériens qui sont un petit peu dispersés un peu partout dans le monde, justement à cause de l'illégitimité du pouvoir, à cause de la malvie, à cause aussi des chances qui ne sont pas égales entre les Algériens, soit dans l'investissement, soit dans les études, soit dans l'emploi, etc. Maintenant, ces Algériens qui quand même bénéficient en Europe et là donc au Portugal d'espace de liberté, parce que la liberté d'expression est garantie dans les pays européens et dans beaucoup de pays du monde, contrairement à ce qui se passe chez nous et dans tous les pays arabes. Donc les Algériens, ils sont dans la continuité du Hirak du 22 février 2019. Tout le monde sait que les Algériens Lyon en Algérie, ils sont carrément, c'est une répression atroce. Les Algériens ne peuvent plus bouger à cause d'un j'aime au Facebook, ils se retrouvent devant les juges ou se retrouvent en prison. Donc, ces Algériens-là, et ils sont à peu près, si vous voulez, les porte-parole de tout ce rêve algérien certains cercles et beaucoup de cercles du pouvoir veulent anéantir et qui est devenu un cauchemar. Hein, quand on voit des sentences de 3 ans, 5 ans, 7 ans, quand il y a des étudiantes, quand il y a des étudiants en prison, quand il y a des femmes, quand tu vois مثلا des vieilles femmes يجيبوهم devant les juges, خارجة على الثقافة الجزائرية، خارجة على l'honneur algérien. أصبحنا dans une grande prison en Algérie, et ben ces Algériens يعبروا عن الجزائريين. Ça aurait été à Paris, je pense qu'avec toute cette communauté, ces millions d'Algériens, et peut-être, j'en sais rien, mais c'est un des paramètres peut-être qui fait. Oh, on a perdu Badreddine Guerfa. Peut-être un des paramètres qui fait que Al-Badji Tebboune, je pense que c'est ce qu'il veut dire, ne s'est pas déplacé encore en France. Je vais revenir à Mohamed Lamine Chibane. Mohamed Lamine Chibane, on est pressé un peu par le temps, bien sûr. Si vous voulez rebondir par rapport donc à ce que vous avez entendu dans cette vidéo de la diaspora, donc pendant la visite d'Al-Badji Tebboune au Portugal. Mais on aimerait entamer donc le sujet de l'arrestation de Karim Tabou, mais aussi revenir sur les déclarations de Mohamed Al-Agab sur cet éventuel deuxième mandat d'Al-Badji Tebboune, sur bien sûr la lutte clanique. Qu'est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez rebondir par rapport à ce slogan qu'on a entendu, Mohamed Lamine Chibane? Oui, ces Algériens, ils ont le droit de s'exprimer. Et en Europe, il y a la démocratie. C'est tout à fait normal que les autorisent donc les opposants, les contestataires de venir s'exprimer devant le président qui vient comme hôte. Donc je pense que c'est leur droit absolu de s'exprimer librement. Donc mais aussi ça démontre aussi le problème de la légitimité du pouvoir algérien, c'est Mohamed Lamine. Mais tout à fait juste, c'est ça, la légitimité, effectivement. Tant que les restrictions des libertés fondamentales, il n'y a pas d'ouverture de champ politique, l'accès n'est pas équitable aux médias publics pour les opposants. Comment voulez-vous que ce peuple puisse s'exprimer de telle manière? Nous avons la seule chaîne où l'Algérien se sent libre de s'exprimer, c'est bien Al-Magharibiya. Et il faut s'attendre à tout. Il faudrait pas trop serrer la corde, mon ami Nasser. Sincèrement, si j'ai un message à envoyer aux autorités,
c'est justement de laisser ce peuple s'exprimer librement et de ne pas l'étouffer. Depuis surtout la contestation populaire, la Thawra Shabiya de février 2019, Al-Rabi' al-Jazairi pour moi. Bon, habba man habba wa kariha man kariha. Voilà. Nul individu, si Nasser, nul individu ne possède une sagesse suffisante pour qu'on puisse lui confier un pouvoir illimité. Ça, c'est Bryce Jones, Nicolas. Donc, il faudrait accepter. Et si on revient un peu sur la situation interne, Mohamed Lamine Chibane, comment peut-on expliquer l'arrestation de Karim Tabou, l'homme politique ou l'opposant politique Karim Tabou, qui a été arrêté, puis mis en liberté, mais aussi sous contrôle judiciaire. Comment peut-on expliquer, alors que Al-Majid Tebboune se trouvait en déplacement au Portugal, est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de lutte clanique par rapport donc à cette question du deuxième mandat, Mohamed Lamine Chibane? Tout à fait. Nous avons été vraiment stupéfaits par cette arrestation de Karim Tabou. Karim Tabou qui reste l'homme politique très populaire en Algérie. N'oubliez pas que c'est le disciple d'un grand chef historique de la Révolution, Hussein Ait Ahmed. C'est un toute option pour moi, Karim Tabou. Il réunit le courant islamique, il réunit le courant laïque, il réunit le courant amazigh, le courant, nous sommes tous amazirs d'ailleurs, le courant nationaliste. Subhanallah, venir, je ne sais pas, encore ouvrir la plaie. Sincèrement, Karim Tabou n'est pas un vendeur de cocaïne. Karim Tabou n'a pas acheté une autre nationalité. Karim Tabou n'a pas acheté des biens en Espagne et en Suisse. Karim Tabou n'est pas un voleur. Karim Tabou est un nationaliste algérien. Alors, qu'on vienne s'en prendre à Karim Tabou, on s'en prend à Cheikh Ali Belhaj, on s'en prend à Saad Bouaqba, on s'en prend à Qadil Ihsan, on s'en prend à Fodil Boumela, on s'en prend à Dr Ahmed Ben Mohamed. Tous ces courants qui sont différents les uns des autres, mais sincèrement, où est le repère des Algériens? Je me pose la question. Et là, c'est venir s'en prendre à Karim Tabou, j'apporte toute ma solidarité, toute ma sympathie à ce grand monsieur qui est Karim Tabou. Très bien, restez avec nous, Mohamed Lamine Chibane. Kamel Mouktefi, je reviens à vous sur la question de l'arrestation de Karim Tabou, mais aussi les faits qu'on a assisté ces derniers jours. Bien sûr, la prolongation de la condamnation de Ali Rdiri, mais aussi la situation des Saad Rabrab mis sous contrôle judiciaire, si on peut dire ça, et interdiction aussi d'activités commerciales. Donc même dans son groupe, au sein de son groupe C'est Vital, qu'est-ce qui se passe d'après vous, Kamel Mouktefi, mais aussi les dernières déclarations de Mohamed Lagab, qui était le directeur de communication d'Al-Majid Tebboune, il a déclaré bien sûr sur Algérie One qu'il y a un clan du pouvoir qui voulait lui faire barrage donc en 2019 et peut-être même en 2024. Et là, bien sûr, s'ouvre la question du deuxième mandat. Oui, c'est clair et net. Tout le monde a compris que c'est lié à la préparation du second mandat de Tebboune. Tout ça, toutes ces exactions, toutes ces arrestations, tout ce qui se passe actuellement sur la scène nationale, il se fait dans l'objectif de préparer un deuxième mandat et un passage facile au candidat du système. Maintenant, on ne sait pas, est-ce que ça va être Tebboune ou quelqu'un d'autre. Mais le système ne se décide pas encore de laisser le peuple choisir librement celui qui va gérer aux destinées du pays. Donc, arrêter Karim Tabou. Juste pour revenir par rapport à ce que vous avez dit, Sikamed, pourquoi vous avez dit quelqu'un d'autre? Est-ce que vous pensez que on peut avoir une personne différente que Abdelmajid Tebboune? Oui, parce que mon analyse se base sur la dernière déclaration de Tebboune devant les journalistes. Si vous vous souvenez bien, quand Boudiaf est arrivé au pouvoir, ils l'ont ramené, et puis ils l'ont tué, tout ça.
quand il est arrivé, la première des choses, il a dit que je ne peux pas gouverner sans la base sociale, sans le peuple. Donc, il s'est mis à créer son propre parti, l'RPN. Donc, il a commencé à rassembler du monde autour de lui, à se donner une base sociale, à se donner un parti, et pour légitimer son élection, qui va ensuite donner crédit à un président porteur d'un programme pour, soi-disant, sauver l'Algérie post-système unique, parti unique. La même chose s'est passée avec Zerwal, il est arrivé, on lui a créé un parti sur mesure. Donc, c'est pour lui donner aussi une base sociale. Ils ont créé le CSG, le Conseil supérieur de la jeunesse. Ils lui ont créé un parti qui s'appelle le RND parce qu'à l'intérieur du FLN, il y avait des oppositions. Donc, ils n'arrivaient pas à maîtriser le FLN à 100% à l'époque. Donc, ils ont créé un parti. Bouteflika, quand il est arrivé, il ne s'est pas créé de parti, mais il s'est créé des partis. Plusieurs partis pour se donner une alliance présidentielle, donc il y a 5 partis. Mais quand vous entendez Tebboune dire « Moi, je n'ai pas besoin de parti, je ne créerai pas de parti », et on entend, il y a des ambitions qu'il affiche pour un deuxième mandat, moi je pense que si... Et il est empêché de se donner une base sociale. Je pense qu'à l'intérieur du système, ils sont en train de le bloquer pour ne pas se donner une base sociale à travers un parti politique, à travers des organisations de masse qui vont, soi-disant, maquiller son élection en 2024. Donc, puisqu'on se refuse de se préparer comme ça, de cette manière-là, sinon, s'il n'a pas de parti, c'est qui va le soutenir pour les élections présidentielles prochaines? L'opinion nationale et internationale savent que le FLN et tous les partis qui sont au pouvoir actuellement, Hamas, Ben Grima, le FLN, le RND, c'est des partis vides, c'est des partis non populaires, rejetés par le Hirak. L'idéal, si c'était un homme réfléchi, un homme qui voulait avoir un deuxième mandat, qui avait les coudes libres pour avoir un deuxième mandat, il aurait créé un parti, il aurait créé, en 4 ans, il aurait créé sa base sociale pour se préparer à un deuxième mandat. Mais ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas, mais je pense que je suis convaincu qu'il a été empêché. Donc, ça veut dire que ça ne sera pas lui. Ça sera qui, on ne sait pas. On a entendu des noms à gauche, à droite, mais je ne pourrais pas vous dire c'est qui. Mais comment ils vont le faire passer, les élections de 2024? Comment ils vont les organiser? C'est fini, les élections, ils ne peuvent pas le faire passer à 10% comme la dernière fois. Sinon, gonfler les chiffres, gonfler le nombre de votes pour lui, le nombre de voix pour lui, ils ne vont pas lui donner 57%, 59% pour le faire passer. Et on connaît son bilan économique et social. Le peuple, ce serait une mascarade. Le peuple ne peut pas les lire. Donc, ils ne peuvent pas justifier que le peuple est allé aux urnes pour élire Tebboune. Parce qu'en 4 ans, il lui a donné encore plus de misère. Durant le temps Bouteflika, les Algériens rêvaient de milliards. Maintenant, les gens rêvaient de tomates et d'oignons. Donc, je ne pense pas que les conditions sont meilleures que Bouteflika pour que les gens aillent dans les centres de vote pour lui donner des voix. Donc, moi, je me pose la question, comment ils vont l'élire alors, ce bonhomme? Très bien, reste avec nous, Kamal Mourtif. Badreddine Guerfa, je ne sais pas s'il est avec nous, Badreddine Guerfa. Badreddine Guerfa, comment peut-on lire aussi la dernière sortie de Mohamed El Agab, lui qui était directeur de communication d'Abdelmajid Tebboune pendant la campagne électorale de 2019. Est-ce que vous pensez qu'il y a une lutte clanique? Est-ce que vous pensez qu'un clan veut bloquer la candidature d'Abdelmajid Tebboune pour un deuxième mandat? Et peut-être même qu'il n'y aura pas un deuxième mandat, comme l'a expliqué Kamal Mouktifi. Comment peut-on lire ce qui se passe en Algérie, si Badreddine Guerfa surtout, qu'il y a eu des événements successifs, l'arrestation de Karim Tabou, la prolongation de la condamnation d'Ali Rdiri, la situation de Saad Rabrab mise sous contrôle judiciaire. Yani, qu'est-ce qui se passe exactement, Badreddine Guerfa? Premièrement, je ne pense pas que l'Agab, qui est sénateur désigné par le chef de l'État,
je ne pense pas qu'il puisse faire une déclaration ou qu'il puisse écrire un poste pareil sans qu'il soit poussé quelque part par ses cercles, par un de ses cercles. Vu qu'il défend le chef de l'État, donc c'est un cercle qui automatiquement qui est favorable à la réélection du chef de l'État. C'est puisque vous avez parlé que Mohamed Al-Aqab a défendu bien sûr le chef de l'État. Khalina, on va écouter ces déclarations et je vais revenir à vous juste après ces déclarations de Mohamed Al-Aqab. تقييم الرئيس عبد المجيد تبون خلال هذه الثلاث سنوات لا يبدأ يعني منذ بداية سنوات ثلاثة، يعني منذ ديسمبر ولا 19 ديسمبر 2019. هي في الواقع أهم إنجاز بالنسبة للرئيس عبد المجيد تبون هو منع الجزائر من الانهيار، لأنه كثير من الجزائريين عندهم الذاكرة قصيرة وينساو فترة الحراك والمشاريع التي كانت متصارعة ومتضاربة خلال الحراك في شاكلة المرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي والحكم الذاتي والحكم الفيدرالي وما يشعر المشاريع التي كانت مطروحة. الجزائر أوسكت على إعادة إنتاج يا إما الربيع العربي يا إما الثورة البرتقالية على غرار ما يحدث حاليا في أوكرانيا، أين انطلقت الثورة البرتقالية في 2004. في تلك الفترة الجزائر شارفت على الانهيار، وتقريبا يعني لولا تدخل يعني قيادة الأركان آنذاك وانتصار الحلول الدستورية لربما الجزائر انهارت. إذن الرئيس عبد المجيد تبون بمجرد الترشح تاعو كان ساهم مساهمة فعالة في إنقاذ الجزائر من الانهيار، وهذا النتيجة هي أهم نتيجة على الإطلاق. الباقي من حق كل مواطن يقيمها كيفما يشاء. سي بدر الدين قرفة تفضل. يعني les mots de Mohamed Al-Aqab sont très clairs. Ils ont même un goût de, si on peut dire, de campagne électorale pour un deuxième mandat. C'est pour moi, تفضل سي نعم. d'abord كي هذا السي العقاب يقول الو وي il y a un problème. تفضل احنا نسمعوك. On va essayer de régler l'image. تفضل. Non, l'image a un problème. يعني vous pouvez continuer à parler c'est بدر الدين. Bon. On vous entend très bien. كنت يقول ان le chef de l'État هو اللي qui a sauvé l'Algérie de l'effondrement. Voilà. Alors il est en contradiction avec ce que dit تبون lui-même, parce que تبون lui-même يقول بأن الحراك الشعبي السلمي الجزائري هو اللي حافظ على الجزائر ومنعها من الانهيار. Maintenant, quand il parle de projets contradictoires, mais ça c'est à la faveur du Hirak, c'est à l'honneur du Hirak. Ce genre de personnes عاشوا في المول تاع الفكر الواحد، الحزب الواحد، النظرة الواحدة. Alors la diversité des projets dans un Hirak populaire, c'est extraordinaire. Alors, je dirais, moi, le contraire, c'est qu'indique la fameuse, entre parenthèses, élection, elle a tronqué, elle a cassé l'élan du peuple algérien pour arriver à des projets politiques divers, mais dans l'unité de l'action et dans le pacifisme et dans le vivre ensemble. Car Kaboul, il ne peut pas le comprendre si la guerre. Les Algériens ici fait une dimension et les gens de la guerre vivent dans une autre dimension. Chab el-Jazairi, heureusement que les Algériens ont posé différents projets. C'est démocratique, c'est ça la liberté. Ou l'Algérie, bon, c'est incroyable.
La Turquie n'est pas très loin de nous. On voit les élections en Turquie où il y a une véritable démocratie, où le peuple turc se prend en charge lui-même à 90%. 90% les élections. Alors que Tebboune a dit que le pourcentage ne m'intéresse pas. Comment? Oui, oui. Alors que Tebboune avait déclaré que... le nombre de alors, Lyon, je pense qu'il y a des problèmes qui se passent intra-régime, ou des problèmes qui se passent intra-régime risquent d'avoir des répercussions fâcheuses sur le peuple algérien. Alhamdoulilah, moi ce que je constate, c'est que les Algériens, à travers le Hirak, à travers donc la maturité politique qui est en train de se construire petit à petit, الجزائريين كأنهم قالوا كلمة واحدة وقولا واحدا سنبقاو موحدين dans notre diversité, نبقاو سلميين رغم هذه المانوفر كأنها ça pousse à la violence. Les Algériens, comme je l'ai dit la dernière fois, ne passeront pas à la violence parce que la violence, c'est pas le terrain des Algériens, c'est le terrain تاع الناس اللي عاشوا من la violence 62. Donc, voilà ce qui se passe en Algérie اليوم وهذه la diversité الحمد لله يعني قابلينها. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est comment comme مثلا علي غديري اللي بلوكاو خايفين من les élections, comme on dit avec علي غديري ni parti ni association اللي معاه, ni un passé politique, ni militantisme, ni expérience politique, خايفين منه. فما بالك les gens politiques qui ont des partis, qui ont une base sociale. Je citerai pêle-mêle Karim Tabou qui a été formé à l'école du FFS et donc qui est en train de un discours unificateur, la démocratie, la diversité, un type qui certainement le courant politique, a une très grande base sociale. Donc, même s'il y a des petits changements vides comme le FFS, comme le RCD, c'est une base sociale, d'autres ont une base sociale régionale, mais même la lecture politique, à la base de l'Hizab, on ne peut pas en parler sérieusement tant qu'il n'y a pas de liberté. Lorsqu'on arrachera notre liberté, on fera de bonnes lectures politiques, on a les partis les partis SRAR, et ça sera, Lyon, je peux être un parti SRAR, en militant dans Restez avec nous, Badr Dinguerfa. J'aimerais entamer donc le sujet de la saisie de la drogue en Espagne. 322 kilos donc, qui ont été saisis en Espagne. Cette fois-ci, l'Espagne n'a pas donc transmis, si on peut dire, l'information à l'Algérie. Rappelons-nous donc de cette saisie record en 2018 de 701 kilos de drogue. Et on écoute L'Hamel, ce qu'il a déclaré donc en 2018 quand il avait parlé d'opération de main propre. Et on avait vu donc cette lutte et ce rendement, cette lutte clanique qu'il y avait donc en 2018. On écoute L'Hamel et je reviens à mes invités très rapidement. اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف. اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف. واقول كذلك حتى ولو كان المؤسسه ما راهاش معنيه مباشره بالتحقيق، راه كل الملفات اللي عندنا وتخص هذه القضيه رانا نمدوها للعداله. لان نكرر باللي ثقتنا كبيره في العداله. باش نحبسوا المؤسسه امور كيما هذه ما نقدروش نحبسوها. لان المؤسسه عازمه باش تبقى تحت تصرف العداله، عازمه باش تبقى لصالح المواطن ولصالح المجتمع الجزائري. إذا حتى واحد ما يقدر يحبس المؤسسة، لا بالادعاءات، لا بعملية تخويف، لا بعملية التلاعب ببعض الأمور. ونقول باللي رانا صامدين وباقيين
على عهدنا. Donc ça, c'était les déclarations de L'Hamel, l'ancien responsable de la DGSN, qui, rappelons-nous, est en prison. Bien sûr, on va revenir sur cette question de cocaïne, donc 322 kilos qui étaient destinés en Algérie, exactement à Oran, donc qui ont été saisis en Espagne, mais aussi le Hirak. Il ne faut pas oublier les slogans du Hirak par rapport à la saisie de la cocaïne en 2018. On écoute donc le Hirak, ce qu'a déclaré donc en 2019. Donc, Mohamed Lamine Chibane, cette dernière saisie de la cocaïne en Espagne, on parle de 322 kilos qui étaient destinés bien sûr pour l'Algérie. Et bien sûr, on parle de cette lutte clanique, cette bien sûr dernière saisie. L'Espagne n'a pas transmis l'information pour les Algériens, les services algériens. Bien sûr, peut-être parce que la première saisie en 2018, il y avait un clan qui avait utilisé cette information, cette saisie, pour essayer donc de nuire l'autre clan. Quelle est votre réaction par rapport à cette affaire, Mohamed Lamine Chibane? Sauf Sinasser, concernant la cocaïne, mais juste avant, je voudrais amener une petite réponse à ce monsieur qui parlait de inhiyar. Un peu de respect pour ces 13 millions de hirakistes. Un peu de respect pour ceux qui sont morts lors du Hirak. Et je cite là le frère du professeur Salim Ben Khadda. Un peu de respect pour tous ces gens qui sont sortis pour dire non à la hogra, non à la corruption. Rabi al-Arabi qui خرج في تونس ما نهارش, il a balayé Ben Ali. Rabi al-Arabi qui خرج في مصر, il a balayé Moubarak 30 ans au pouvoir. Malheureusement, il y a eu cette contre-révolution. Rabi al-Arabi qui خرج في سوريا, si ce n'est le soutien de la Russie et du Hezbollah iranien, Bachar, le génocidaire Bachar, serait parti il y a bien longtemps. Donc, s'il te plaît, Sinasser, هذا السيد هذا qui parle de انهيار ما تكونش انهيار الشعب ناضج. Ok? Ça c'est pour répondre à ce sénateur. Maintenant, revenons à la cocaïne. S'il y a eu donc l'expéditeur en Espagne, c'est que Kane le destinateur à Oran. Donc ça persiste. Le problème, il perdure depuis donc déjà plusieurs années, depuis 2018, et voilà le problème de la cocaïne, il persiste. Wallah al-Azim parce que le peuple souffre. Personnellement, j'ai reçu une patiente qui parle de son propre fils, qui se donne à la drogue et qui me dit qu'il voudrait se débarrasser de cette drogue. Malheureusement, elle est partie à maintes reprises à l'hôpital France Fanon de Blida. Elle attend depuis 3 ans une place pour son jeune fils, pour pouvoir faire la désensibilisation et concernant la drogue. Donc, regardez la situation où on est. Elle est gravissime, mon ami Nasser. Il est temps que l'État... Est-ce que l'Algérie est devenue la plaque tournante en Afrique du Nord, c'est Mohamed Lamine? Parce qu'on parle, quand on parle de ces quantités, c'est énorme.
c'est plus que énorme. Il y a une complicité, mais c'est incroyable, en haut lieu, mon ami, de tout temps, de toute façon, cette complicité. La preuve, le général de la police, le Hamel, qui est en prison, de quoi il parlait. Il sait bien de quoi il parlait. Maintenant qu'il y a une guerre de clans, ça c'est autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que Kainin, la complicité au niveau du port, des aéroports et en haut lieu, sans les citer, ils sont là pour accueillir cette cocaïne pour nos jeunes enfants. Pour nos jeunes enfants. Il est temps que... Restez avec nous, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Très rapidement, Kamel Mouktefi, désolé de vous presser. Sur cette question donc d'affaires de saisie de drogue, comment peut-on la lire? Est-ce qu'elle rentre dans cette logique de lutte de clans? Rappelons-nous donc de cette affaire de 701 kilos saisis en 2018, juste avant le début du Hirak. Cette question, cette problématique de la drogue, il faut la séparer en deux chapitres, en deux volets. Le premier volet, c'est la présence de cette drogue, l'importation et son existence en Algérie. C'est-à-dire que si on parle de 362 kilos aujourd'hui, quand on n'en parle pas, combien il rentre, combien il se vend en Algérie, combien on importe, on ne sait pas. Mais quand on parle de 362, c'est parce qu'on a saisi une occasion pour nuire à quelqu'un dans des guerres de clans. Et ce phénomène de drogue est un phénomène international. On trouve même dans les pays les plus riches, la drogue, elle existe. Dans les plus grandes démocraties, c'est ce que le pouvoir va vous dire. Il va vous dire, ok, vous parlez de drogue en Algérie, c'est normal, nous sommes en train de lutter, et c'est un phénomène mondial. C'est vrai, c'est un phénomène mondial. Ça existe aux États-Unis, ça existe en France, au Royaume-Uni, ça existe partout. Mais dans ces pays-là, il y a une justice, il y a des services de sécurité qui font le travail. Et en plus, le danger, où est-ce qu'il est? Le danger, sur le plan de la santé, je suis très à l'aise pour vous en parler, je suis toxicologue, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un autre chapitre. La santé publique, il est tellement difficile, comme le dit, comme l'a bien mentionné le docteur, quelqu'un qui essaie de se débarrasser de l'accoutumance à la drogue, c'est pas facile. Ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie, ça coûte de expertise dans la société. Mais le problème, où est-ce qu'il est? Si vous me permettez de finir mon analyse, c'est quand le crime organisé s'organise en Algérie, cette vente de drogue, cette importation de drogue, et le crime organisé quand il s'installe dans un pays affaibli économiquement et socialement. Et vous savez que la présence de la drogue dans les pays riches, elle n'a pas le même impact comme dans les pays pauvres. Parce que dans les pays pauvres, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de social. Merci, c'est Kamel. Vraiment désolé, c'est Kamel, on est obligé de terminer cette émission. Mais dès qu'on a dépassé le temps, vraiment désolé aussi pour Badr Dingalfa. Je devais lui laisser le mot de la fin. Juste pour rappeler, l'édito de Jamaldine Benchenouf suivra cette émission. Ce sera une rediffusion. Et après avoir corrigé, rediffusion donc de l'édito d'hier. Après avoir corrigé donc un dysfonctionnement sonore. Nous nous en excusons bien sûr et je vous laisse avec l'édito de Jamaldine Benchenouf.